Le match AC Milan-Slavia Prague vient de se terminer et nous avons gagné 4-2. Donc voilà, je suis content pour la victoire. J'aurais espéré avoir plus de buts d'écart, parce que 2 buts d'écart seulement, c'est facile à remonter, surtout quand on joue contre l'AC Milan. On l'a très bien vu quand on gagnait 2-0 à la mi-temps contre Napoli et on s'est fait remonter 2-2, et on a très bien vu contre Lecce quand on gagnait 2-0 à la mi-temps et on s'est fait remonter 2-2, même 3-2, mais le but a été annulé. Du coup, on n'a pas fait le pas encore vers l'avant pour aller en quart de finale, mais on a fait un tout petit pas. C'est déjà ça, voilà. 2 buts d'écart, c'est bien. Après, contre le Slavia Prague, je m'attendais à plus, mais c'est pas mal. Surtout que Slavia Prague avait un carton rouge. Donc bravo quand même à Slavia Prague qui ont montré un beau visage à San Siro, voilà, et avec les supporters de République tchèque qui se sont déplacés à Milan, voilà, ils ont été à Piazza Duomo pour faire la fête avant le match. Enfin, bref, des bons supporters. Après, je sais pas s'ils ont foutu le bordel. Normalement, non, je sais pas. Sinon, j'en aurais entendu parler. Mais sinon, on va parler du match en général. Donc, il y a eu un carton rouge pour Slavia Prague vers la 20e minute, on va dire, la 16e minute. Donc, avant le carton rouge, là, on se faisait dominer par Slavia Prague. On n'avait pas fait un tir cadré, on n'était pas du tout dangereux. Slavia Prague essayait toujours de nous faire peur. Après, voilà, sans forcément concrétiser, voilà, mais ils étaient toujours dans notre surface de réparation. Après, il y a eu ce carton rouge. Euh, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est assez sévère, le carton rouge. Après, c'est vrai que le joueur de Slavia Prague avait le pied haut, mais je trouve quand même qu'il est sévère. Du coup, pour une fois, l'arbitrage a été en notre faveur. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère parce que après, je sais pas, à vitesse réelle, ça se trouve, c'est le choc est plus important. Le pied, la cheville, elle était là, et il a tapé là. Bon, c'était levé, mais bon, enfin bref. Et on se serait dit, oui, bon, ça y est, Slavia Prague, ils ont perdu le moral, ils ont pris un carton rouge et tout. Du coup, on ouvre le score suite à ce carton rouge sur un centre de Léao qui est dévié. Du coup, ça compte pas comme une passe décisive. Et Giroud, qui était à la limite du hors-jeu, qui s'est faufilé au second poteau, qui a mis la tête pour devancer le gardien. Et ça fait 1-0. Voilà, j'étais content pour le but de Giroud. Après, au début, quand on met pas beaucoup de buts d'écart, je m'abstiens de célébrer parce que j'ai peur pour la suite. Et j'avais raison d'avoir peur parce que arrive un corner pour Slavia Prague, la balle est contrée par l'AC Milan, la balle revient alors que le joueur de Slavia Prague, à l'entrée de la surface de réparation, il y avait 2 joueurs de l'AC Milan dessus. Donc j'ai pas envie de dire ouais c'est une erreur de marquage et tout ça, parce que c'est un beau but, voilà, il n'y a rien à dire, c'est un beau but, Mike Maignan la touche, mais elle rentre quand même, ça fait 1-1. Slavia Prague qui reprend confiance. Voilà, c'était la 34e minute. J'étais énervé, mais c'était un beau but, hein. Franchement, là, puisque on a un truc à reprocher à la défense, euh, le gars, il a mis un beau but. Voilà. Bon. Après arrive aux alentours de la 40e minute, on enchaîne les corners. Et le but de Reinders. Vous avez vu ce bijou? Voilà, Reinders, ça faisait 3 matchs d'affilée qu'il jouait depuis le banc. Et voilà, je ne sais pas ce que faisait Pioli. Bon, peut-être il le faisait reposer parce que tout le début de la saison, il a joué tous les matchs. Mais ça fait plaisir de le revoir enfin titulaire, et on voit que ce bonhomme, il a envie de faire du bien à l'AC Milan, et là, on l'a vu, du coup, sans passe de Florenzi, voilà, et encore, je voulais souligner la différence entre Calabria et Florenzi, la qualité de passe de Florenzi, 2 passes décisives de Florenzi dans ce match. Bon, vous allez me dire le premier corner là pour la passe décisive de Reinders, mais il fallait quand même la placer au bon endroit. C'est pas si simple que ça en a l'air, mais voilà.
c'est un très bon boulot de Florenzi. Voilà, 2 passes décisives. Je ne sais pas si Calabria a déjà fait ça dans sa carrière, dans un même match. Je ne sais pas, ça se trouve, ça a déjà arrivé, mais alors que Florenzi, il est là depuis pas très longtemps et en plus, la plupart du temps, il est blessé. Bon, aussi Calabria, mais je veux dire, voilà, la différence, c'est que Florenzi, déjà, il a une expérience que Calabria n'a pas et Florenzi, il a une qualité de passe que Calabria n'a pas. Bon, après, quand Calabria, il est rentré plus tard, il a fait un bon boulot parce qu'il a dû rentrer parce que Florenzi, c'était prêt à carton jaune. Donc voilà, il est rentré à la mi-temps, Calabria, il a fait, ça va, il a fait son taf, voilà, mais voilà, je voulais noter la différence entre Florenzi et du coup Calabria. Donc but magnifique de Reinders, premier poteau, voilà, il reçoit la passe de Florenzi et il la frappe premier poteau, le but est, alors, écoutez-moi, le but est somptueux. Allez voir le but si vous l'avez loupé, c'est un bijou. Voilà. Et en plus, il met la puissance juste à ras du sol, là, premier poteau, le gardien. Alors que le gardien de Slavia Prague, il était toujours sur ses appuis, là, il a rien pu faire. Ensuite, troisième but du coup de l'AC Milan, encore un corner de Florenzi qui la dépose sur la tête de Ruben Loftus-Cheek. Voilà, en ce moment on a l'habitude de voir Ruben Loftus-Cheek marquer, en plus de la tête encore une fois, qui fait sa célébration et voilà, on part dans les vestiaires à la mi-temps avec 3-1. Seconde période, je m'attendais forcément à plus de contre-attaques, carton rouge de Slavia Prague. Ils sont menés 3-1, ils devaient forcément attaquer pour essayer de réduire le score. J'étais déçu de la seconde période, là c'est Milan. On dirait qu'on se contentait du 3-1, alors que franchement, justement, il fallait encore mettre plus de buts, pour se mettre en sécurité, parce que on a très bien vu, on a mis 3-0 à Rennes. Et heureusement qu'on a mis 3-0 parce que c'était serré au match retour. Hein, parce que hein, on s'est pris quoi 3-2 au match retour. Ça faisait bon 5-3. C'était serré. Hein. Là, il y aura juste 2 buts d'écart. Il suffit qu'ils mettent un but et ils sont à ça de venir égaliser. Du coup, il faut faire très 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 attention. Du coup, seconde période qu'on n'a pas su exploiter. Slavia Prague, même s'ils étaient en infériorité numérique, ils ont su bien gérer. Voilà, encore Slavia Prague qui profite de notre endormissement en défense, toujours. Voilà, sur les coups de pied arrêtés, il y a toujours quelqu'un qui s'endort. Je sais pas pourquoi, c'est le moment de la sieste ou quoi, mais toujours quelqu'un qui s'endort. Du coup, second poteau, il est tout seul, le joueur de Slavia Prague. Je me demandais pas comment il s'appelle, je retiens aucun nom de l'équipe. Du coup, il est tout seul, second poteau, frappe et but. Voilà, forcément, s'il est tout seul. Après, voilà, bien joué à Slavia Prague qui ont su exploiter les occasions qui leur étaient données. Mais bon, c'est à nous aussi de savoir défendre parce que on sait pas. Cette saison, en fait, notre objectif, c'est même pas de défendre, c'est juste de marquer des buts de plus que les adversaires parce que forcément, par match, on se prend toujours au moins un but. C'est pas possible. Notre défense cette saison, c'est un gruyère et pourtant, voilà, il y a un grand retour de Gabia en prêt qui fait vraiment. Gabia, encore une fois, il a fait un match impeccable. Il a failli marquer en première mi-temps de la tête, je crois. Oui, première mi-temps. Mais le gardien a neutralisé sa frappe, sa tête du coup. Mais sinon, voilà. Défense solide. Kier, par moment, il fait un peu peur, mais il a été solide, voilà. Théo Hernandez, un peu timide ce soir. Je m'attendais plus de galoper vers l'avant, forcément. Mais bon. Du coup, Milan qui est réduit au score encore. Il y a 3-2. Du coup, tu vois, les scénarios que tu te fais dans la tête, oui, tu imagines, tu te fais égaliser. À un moment, ils ont failli égaliser. C'était la panique dans la défense de l'AC Milan, mais on a su tenir bon, bah encore heureux, j'ai envie de dire. Et le joueur que j'attendais le plus dans ce match, c'était Leao. Et enfin, il se réveille du coup à la 85e minute. C'est assez tard pour le match, mais
vaut mieux tard que jamais, comme on le dit, et il est venu dribbler le défenseur de, de Slavia Prague, et il est venu, moi de base je pensais que c'était Leao qui avait marqué au début, mais Pulisic la touche au dernier moment, du coup c'est Pulisic qui a obtenu ce but. Après Pulisic, il le mérite parce qu'il a fait quelques duels là dans la surface de réparation, même des fois il était en 1v2 et il arrivait à se procurer des situations intéressantes. Du coup, moi j'ai aimé le match de Pulisic, beaucoup de quantité, beaucoup de qualité, il faisait de son mieux. Du coup, il se mérite ce but. Leao, en soi, c'est comme s'il avait deux passes décisives, mais il en a qu'une parce que la première passe décisive sur Giroud est déviée. Mais voilà, c'est nickel. Il se rattrape parce que son match, on dirait, il avait pas envie de jouer là-haut. Euh, Peut-être parce que c'est Slavia Prague, ça donne pas envie. Je peux comprendre, mais bon, quand tu joues à l'AC Milan, tu dois jouer tous les matchs à fond et tu dois pas choisir tes matchs. Giroud, il a fait de son mieux, faire des passes, des déviations. Bon, il a marqué, voilà, très bien. Il y a Benasser qui est rentré, voilà, ça lui a fait du bien de mettre du minutage dans les jambes un peu. Euh, Adli, il a fait de son mieux. Okafor, j'aurais préféré le voir rentrer un peu à l'avance, mais bon, Pioli l'a fait rentrer plus tard. À un moment, on a joué en 4-4-2, il me semble, avec en pointe Giroud et Jovic. Après, il a sorti Giroud, il a fait rentrer Okafor. Du coup, on avait les deux pointes Jovic et Okafor. Bon, Jovic un peu invisible, mais voilà, on va se contenter de cela. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on se retrouve pour le prochain match qui sera dimanche contre Empoli et le prochain match en Ligue Europa qui sera jeudi prochain à 18h45. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Avant chaque match, je fais toujours un post sur ma chaîne YouTube pour que vous essayiez de deviner dans les commentaires le pronostic du match de l'AC Milan. Il y avait une abonnée qui avait écrit 2-0 pour Milan. Bon, du coup, moi j'affiche quand un abonné arrive à deviner le résultat et le pronostic du match. Du coup, voilà, n'hésitez pas à jouer, ça fait plaisir, ça fait des interactions. Et voilà, sur ce, ciao ciao.